Donc, je vais enregistrer. Voilà. Donc, aujourd'hui, bienvenue à tous et à toutes. Avant que les soins commencent et avant que je demande qui vient et s'il y a des opérations particulières qui vont être réalisées, j'aimerais partager avec vous la différence entre la mystique et la spiritualité. Donc, qui connaît ce qu'est la mystique, dans le sens originel du terme? Donc, on va reprendre la vie à travers les époques pour comprendre que ce soit Teilhard de Chardin, par exemple. Qui vous connaissez Teilhard de Chardin? Voilà. Non? Donc, Saint-Augustin? J'ai entendu parler de Saint-Augustin. Et bien d'autres. Là, on parle simplement du christianisme, mais aussi dans le soufisme. Il y a eu Rumi, qui a été un grand poète perse, qui a transmis, à travers non seulement le soufisme, mais pas seulement, le mysticisme. Le mysticisme, c'est la version consciente de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est l'approche du quantique par la poétique. Donc le mysticisme, c'est la relation directe à Dieu, à la source, ou à Gabriel, ou à un être de très haut niveau, y compris du niveau harmonique, ou des plans de lumière extrêmement élevés. Et le soufisme en a fait, à tes souhaits, et le soufisme en a fait une traduction dans la danse mystique, c'est-à-dire la rotation cosmique. C'est pour ça que l'on voit les derviches tourneurs se poser dans l'intention de communier dans le cercle, c'est-à-dire dans le mouvement qui tourne. Ça, c'est la conscience mystique qui s'incarne. Et en plus, ils ne dansent que dans un sens, dans le sens de l'énergie qui descend vers la terre. Et même l'aspect vestimentaire des soufis, les derviches tourneurs, lorsqu'ils réalisent ceci, les robes sont circulaires. Et c'est donc du féminin. Et donc, pour en plus une transcendance, puisque le soufisme est une variante de l'islam. C'est la partie sacrée de la danse mystique. Donc, le mysticisme a toujours été présent à travers les cultures, que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, ou que ce soit même en Inde. Bien sûr, il y a eu des écrits, comme les Védas ou les Vedanta, qui sont des écrits mystiques, qui sont des écrits conscients. Donc, ce que vous allez vivre pendant ces quelques jours, en partage et en union, ce n'est pas un moment de spiritualité. C'est un moment mystique. Parce que les êtres de lumière qui viennent œuvrer sur l'être que vous êtes sont c'est bien plus que dans l'amour, ils sont dans une compassion consciente des êtres que nous sommes dans cette présence. C'est donc un accompagnement mystique, dans le vrai sens. Je vous invite à faire les recherches étymologiques, ainsi que Rumi, saint Thomas d'Aquin ou d'autres, qui ont vraiment accompagné dans le mysticisme, dans la connexion consciente. Il y a de très très beaux écrits de saint Thomas d'Aquin sur le sujet, puisqu'il a vécu, lui, l'illumination, entre autres. Et il y a aussi de nos jours, bien évidemment, des êtres qui ont une conscience mystique. Voilà. La spiritualité, j'avais déjà un petit peu évoqué, c'est pour bien vous faire comprendre les différences. La spiritualité est venue d'un mouvement de la fin des années 60 avec la guerre du Vietnam aux États-Unis, qui a entraîné le fait que beaucoup d'êtres, et bien sûr il y a eu Woodstock, 68, tout le monde se souvient de cette période, et ensuite tous les êtres qui ont pris éventuellement des produits, qui sont allés à Katmandou, il y a eu énormément, des millions de personnes qui sont allées à Katmandou entre la fin des années 60 et le début des années 70-75, parce qu'il y avait une vraie crise de conscience.
Et donc, il y a eu un mouvement spirituel qui s'est amorcé sur Terre à travers les événements, justement, qui étaient contre la guerre, entre guillemets, du Vietnam, ou de ce qui se passait dans le monde, avec l'Indochine, un peu plus tôt, le Vietnam. Et puis, à partir des années 80, ça a été une étape dans la spiritualité, où, bien évidemment, tout le monde a parlé de l'ancrage, sauf que j'ai toujours exprimé que l'ancrage, ça n'existe pas, on ne jette pas une ancre dans la mer sur un fond sableux qui ne tiendra jamais le bateau, quel que soit le vent. Donc l'ancrage, ce n'est pas une conscience globale. C'est juste une indication que on a besoin de rester en présence. Mais le terme est faux. Donc la spiritualité, en fin de compte, elle a commencé à venir en Europe à partir des années, je dirais, 2000, puisqu'on a toujours 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, dans ce genre de domaine. Mais c'est aussi pour cela qu'à Sedona, quand vous allez à Sedona, aux États-Unis, pour information, vous avez le bureau d'information à Sedona. Chose absolument incroyable dans ce bureau touristique. Vous rentrez, vous avez des panneaux entiers de petits flyers de tous les guérisseurs, de tous les channelers, les channeling, de tous les healers, les guérisseurs. Et il y a 500 flyers. De tous les êtres qui vivent à Sedona, et qui a été un immense champ. Pourquoi ? Parce qu'il y a 14 vortex principaux à Sedona, qui ne sont pas des moindres, à la fois des bispiraux, cosmiques, telluriques, des simples, comme ça, qui montent de la Terre et qui vont dans le cosmos, ou alors des énergies, des vortex, des connexions qui proviennent de l'espace. Donc c'est un lieu qui a attiré tous les êtres qui voulaient participer à un collectif spirituel. Voilà. Et puis, à partir des années 2010, le quantique a commencé à être introduit dans les réseaux sociaux, dans la physique quantique, etc. Mais là encore, c'était très difficile de comprendre le passage de la spiritualité au quantique. Et aujourd'hui, avec le niveau des soins qui existent, c'est du niveau quantique. C'est du niveau de la mystique, de la conscience mystique. Et donc c'est bien pour vous faire comprendre que la spiritualité n'a été qu'une étape sur cette planète. Et qu'aujourd'hui, dans cette immense transition que nous vivons, entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, nous allons passer de la spiritualité, disons commune, à la physique quantique consciente. C'est-à-dire comprendre les énergies. Comprendre comment les énergies agissent dans la communion au corps physique. C'est ce que nous allons aussi voir dans le massage quantique. Le corps, c'est le Graal. Encore faut-il que la coupe soit vide et pas pleine pour l'accueil. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre les époques, ce qui a été vécu et les grandes transitions. Et aujourd'hui, dans cette grande transition, il y a des êtres qui ont vécu dans le spirituel et qui ne sont pas encore en capacité d'accueillir le quantique. Parce qu'ils se sont maintenus dans un système. Le quantique, il n'y a plus de système. C'est terminé. Il n'y a que la conscience de l'être renouvelée, révélée dans l'accueil, la communion, c'est-à-dire la cosmogonie. Donc, si vous le souhaitez, faites des recherches sur l'aspect mystique, puisque c'est un des fondements de la conscience quantique. Il n'y a plus besoin de repasser par le spirituel. Le spirituel a été engagé par les religions, par les dogmes, qui ont été à terme un enfermement.
C'était une étape. Il n'y a pas à juger. Mais aujourd'hui, cette étape n'est plus d'actualité. C'est la vision quantique. C'est-à-dire la cosmogonie, vous êtes un être issu de la source, qui certes, avec le voile de l'oubli, avait oublié que vous étiez vous êtes l'émanation de la source s'expérimentant dans la physicalité. C'est-à-dire que toute expérience que vous vivez, c'est enregistré. Hein, c'est pour les annales akashiques. Et cela informe l'univers de l'état de conscience, quels que soient les êtres, quels que soient les plans, quelles que soient les dimensions, et les réajustements qui se font au fil des siècles, voire des millénaires, car il y a des temps stellaires qui sont des milliers d'années, ou des dizaines de milliers d'années, et qui ne sont pas liés, entre guillemets, à la capacité de préhension du temps humain. Voilà, on pourra faire demain, si vous le souhaitez, un rapport sur ce qu'est le temps, ou ce que n'est pas le temps. Donc demain, je vous ferai un petit aparté sur le temps, si vous le souhaitez. Donc, voilà pour la spiritualité, le mysticisme et le quantique. Ça va, c'est préhensible? Merveilleux. Donc, Raphaël me dit qu'il y a 18 chirurgiens qui viennent. Uriel vient. Trois archanges métatroniques viennent. Marie et le Christ viennent aussi. Donc pour qu'il y ait 3 archanges métatroniques qui viennent, ça signifie qu'il va y avoir beaucoup de poignards de lumière plantés dans les parties les plus fractales des corps physiques pour fluidifier ce qui est bloqué dans les corps physiques. Bon, d'accord. Donc Raphaël me dit qu'il passe de 18 à 24, ce qui ça va accompagner aussi les choses. Donc, pardon ? Donc, allongez-vous, posez-vous en respiration consciente. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je suis présent. Nous sommes présents. À tout à l'heure. Merci infiniment.